Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bati Diary. Sujet de vidéo aujourd'hui, le POV d'une fashion girly à Bruxelles. Voilà, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur Londres. Voilà, sur Londres, réaliser ses rêves à Londres, travailler dans la mode à Londres, travailler dans des magazines à Londres, etc. Et là, j'ai envie de partager sur mon expérience au niveau de la Belgique. Voilà, j'ai pu y habiter pendant limite un an, quasiment. Un petit peu moins, mais bon, on va dire un an, quoi. Donc, je vais partager mon expérience, car peut-être que vous êtes en France, en sous-France. Vous êtes en France et peut-être que vous avez en tête de quitter ce pays pour un autre pays en Europe ou autre. Et vous avez peut-être considéré la Belgique. Donc, je vais vous donner mon avis sur cette ville et ce que j'en ai pensé pendant que j'y étais. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est mieux que Paris ou pas? Et voilà, je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à mon expérience dans cette ville. Donc, on va commencer par quoi? Le positif ou le négatif? On va commencer par ce qu'on doit commencer. Alors, déjà, au niveau de la Belgique, I'm finding it. Bref, alors, ce que je peux dire, au niveau des personnes, sont des personnes qui sont plutôt friendly. Voilà, ils sont plutôt friendly. Ils se prennent pas trop la tête. Voilà, bien évidemment, je sais pas. Est-ce qu'on se prend la tête, nous, les Français, les Parisiens, je sais pas. Mais ils se prennent pas vraiment la tête. Ils sont vraiment très chill. Voilà, chill, c'est le mot qu'il faut dire. Ils sont très, très chill. Même si vous travaillez avec des Belges, voilà, ça reste du travail quand même. Mais la manière dont ils sont très chill dans la tête en tant que personne, mais même au travail. Et moi, ça me paraissait un peu ouais, différent. Et c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Une autre chose que j'ai pu aimer en Belgique, à Bruxelles, c'est la culture. La culture qui est très éparpillée, vraiment éparpillée. Enfin, il y a cette proximité avec, je sais plus d'autres, je sais plus. Bref, je sais plus. En tout cas, niveau culture, c'est plutôt intéressant au niveau de la Belgique. Et un autre aspect que j'ai bien aimé au niveau aussi culture, mais c'est plus culture culinaire. Ils ont énormément d'enseignes différentes. Au niveau de la nourriture là-bas, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choix. Mais après, je vais pas mentir, c'est plus des choix au niveau fast-food, trucs comme ça. Mais c'est vrai que quand j'allais dans des centres commerciaux là-bas, il y avait énormément de choix au niveau nourriture. Et ce n'est pas des choix que je vais retrouver dans des centres commerciaux à Paris ou en Île-de-France. Genre, voilà quoi, j'avais l'impression un petit peu de me retrouver à Londres quand j'allais dans des centres commerciaux en Belgique. Voilà, après j'étais à Bruxelles, donc voilà, je ne sais pas comment c'est dans d'autres villes de la Belgique. Un autre aspect que j'aimais bien aussi, c'était l'aspect financier. Enfin, financier au point de vue, au niveau par exemple des restaurants, fast-food, de la nourriture, je sais pas, des services, que ce soit au niveau beauté, des ongles, des machins, des trucs comme ça, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Voilà, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais en tout cas quand j'y étais, aspect financier, c'était incroyable. Un autre aspect qui m'a vraiment plu, c'est la proximité avec Amsterdam. Tu peux aller à Amsterdam quand tu veux. Voilà, c'est juste à côté. Voilà, tu as littéralement juste à prendre le bus pendant 1 heure ou 2 heures, je sais plus, je crois que c'est 2 heures à peine. Et tu es juste à côté de Amsterdam. Et moi, ça, j'ai aimé parce que quand tu es sur Paris, aller à Amsterdam, je sais plus c'est combien de temps, mais c'est assez long. Donc voilà, j'aimais bien cette proximité au niveau de Amsterdam. Et voilà, après au niveau de la Belgique, enfin de la Belgique, de Bruxelles, de BX, pardon, je vais parler que de BX parce que en dehors, je ne connais pas, je ne sais pas. Voilà, si vous voulez faire des activités, des trucs sportifs, des trucs comme ça, bref, c'est beaucoup plus avantageux que Paris. Pour certaines choses, par exemple. Enfin, certaines choses, pas tout, mais pour certaines choses, financièrement, ce sera un petit peu moins cher. Niveau positif, je pense que j'ai donné le mieux de moi-même. J'ai donné le mieux de moi-même, j'ai donné mes aspects positifs. Ça s'arrête là. J'ai rien d'autre de positif à dire sur cette ville. Maintenant, on va passer à l'autre aspect. Et ça, c'est vraiment mon ressenti.
Si vous êtes à Paris et vous souhaitez aller à Bruxelles, y vivre ou autre, n'y allez pas. N'y allez pas. Vous serez déçus. Vous serez déçus. Bon, là, vous allez dire, ah là, je vais commencer un rent de hater. Non, c'est la réalité, les amis. C'est la réalité. Bruxelles, c'est une ville morte. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et si vous êtes une fashion girly, c'est encore pire. Si vous êtes une fashion girly ou vous adorez Paris pour tout ce qu'on a à faire à Paris, je suis désolée, mais à Paris, il y a énormément de choses à faire, que ce soit au niveau, peu importe les saisons, que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit au niveau des expositions, des galeries, des fêtes, après ça peut être aussi la Fashion Week, mais il y a plein d'autres choses à faire sur Paris, et tu atterris à Bruxelles et tu dis, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire, tu t'ennuies à mourir. Et après, j'aurais bien voulu me dire que c'est moi en tant que parisienne ou etc. Mais quand j'étais là-bas, j'ai pu parler à des Bruxellois, si on peut dire, qui étaient jeunes, qui avaient genre 16-17 ans, un truc comme ça à un moment. Et elle me disait, Paris c'est mon rêve. Elle me disait, ouais, Paris c'est mon rêve. Là, je suis à Bruxelles, il y a vraiment, j'ai rien à faire. J'ai l'impression d'être dans un, elle me disait quoi, un château fermé comme réponse là. Et en fait, j'étais, ah non, t'inquiète et tout. Mais en fait, non. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a rien à faire à Bruxelles, il n'y a rien d'intéressant. Honnêtement, s'il y a des personnes qui peuvent me dire ce qu'il y a à faire à Bruxelles, dites-le moi. Dites-le moi, parce que honnêtement, pour moi, il n'y a rien à faire. Tu t'ennuies à mourir. Vraiment, quand je vous dis à mourir, rien. Même le fait de et en plus de ça, j'aurais pu dire que j'étais dans un coin paumé de la Belgique, mais non, j'étais en plein centre limite. Non, pas limite, j'étais en plein centre. J'étais à deux endroits au niveau de Bruxelles, et c'était le centre du centre. Donc j'étais, voilà, je pouvais pas être plus près, et non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je pense que le max que tu dois faire là-bas, c'est vraiment 4 jours. 4 jours. Dépasser 4 jours, over. Alors moi, quand j'y étais allée, j'avais un autre projet. Voilà, voilà, j'avais un projet quand j'étais là-bas, donc je me concentrais sur ce projet au maximum. Enfin, c'était des études de droit. Donc j'étais concentrée sur ça, donc je me suis dit, ok, la ville, elle est un peu pourrie, elle est un peu pétée, mais j'ai un objectif, donc en soi, s'il n'y a rien à faire ici, c'est pas grave. Mais quelle déception. Quelle déception, parce que pour moi, quand tu vas dans un nouveau pays, une nouvelle ville, tu dois avoir une vibe, je sais pas, une vibe qui te dit, où tu te dis, waouh, je suis dans un autre pays, c'est trop bien. Voilà, une sorte de dépaysement, même si tu restes en Europe ou autre, un dépaysement. Vous voyez, cette adrénaline ou je sais pas. Et là, moi, il n'y avait rien. Vraiment rien. Le vide total. Le vide total. Je pense que les seuls moments que j'ai pu apprécier quand j'étais là-bas, c'est quand j'étais avec d'autres Français que je connaissais. Voilà. Des personnes que je connaissais qui étaient venues à Bruxelles ou des personnes que je connais de France. Voilà quoi. C'est là que j'ai passé des bons moments. Mais sinon, en soi, nada. Franchement, nada. J'ai essayé même de trouver des choses à faire parfois, mais il n'y avait rien, je vous jure, il n'y avait rien. La ville en soi-même, le fait de se promener, je trouvais ça horrible, je trouvais ça moche, je trouvais ça laid. Bref, je donne vraiment mon avis parce que oui, quand je me balade sur Paris, oui, je trouve ça toujours beau. Je trouve ça magnifique, que ce soit la nuit ou quand je me promène comme ça, peu importe où je suis, que je sois à Concorde, Opéra, Tuileries, enfin bref, j'adore tout le temps. Et là, Bruxelles, c'était une ville que je ne connais pas, donc c'est sûr que quand tu ne connais pas la ville, tu vas un petit peu marcher, tu vas découvrir, tu vas te dire waouh, waouh, waouh. Mais là, il n'y avait pas de waouh, c'était en mode waouh, ok, waouh. Donc voilà, je trouvais pas la ville jolie du tout. Même pour marcher, c'était pas vraiment un plaisir. Vous voyez, quand tu es en mode un petit peu touriste, tourist day, ou tu as envie de voir un petit peu ce qui se passe dans la ville, tu vas marcher, etc. En fait, là, bah, c'était laid. C'était laid. Et après, vous pouvez dire, ah, c'est matérialiste de dire ça. Mais en fait, c'est vraiment, c'est
c'est pour de vrai en fait. Ce n'est pas une... Je ne trouve pas que ce soit une belle ville. Après, bien évidemment, il y a des parties où il y a un petit charme au niveau de la ville, croyez-moi. Et des fois, j'avais l'impression d'être dans les rues d'Harry Potter ou autre. Donc, il y avait ce petit charme vite fait. Mais en soi, voilà, faut dire la réalité, ma réalité des choses, c'est que je ne trouvais pas cette ville jolie du tout. Niveau architecture, c'était pas ça non plus. Au niveau de la nourriture, honnêtement, ça pouvait aller. Voilà, honnêtement, ça pouvait aller. Je mangeais très bien au niveau des fast-food aussi. Je trouvais qu'il y avait une diversité au niveau de ce qu'ils proposaient. Une diversité qu'on n'a pas en France, mais... Enfin, qu'on n'a pas en France à Paris. Mais en soi, voilà quoi. La nourriture ou les restaurants restent meilleurs à Paris qu'à Bruxelles, c'est un fait. Et au niveau des frites, bref, au niveau des frites, voilà quoi. Bah, ils ont... I'm finding it. I'm finding it. Au niveau des frites, elles sont assez différentes de celles de France. Euh, c'est une découverte aussi. Et voilà quoi, ce sont des frites. Ce sont des frites, voilà quoi. Mais c'est beau cette représentation belge au niveau des frites. Enfin bref, voilà. C'est cool, c'est super, mais ça ne vaut pas le coup de quitter Paris pour aller en Belgique. Honnêtement, si vous quittez Paris pour pour Bruxelles plutôt. Si vous quittez si vous quittez Paris pour Bruxelles, il faut vraiment que ce soit pour quelque chose. Je sais pas, vous avez une opportunité professionnelle de fou, vous avez un projet de fou que vous devez réaliser à Bruxelles, vous allez travailler avec une équipe ou des gens qui sont à Bruxelles si vous êtes... Voilà, après si vous êtes dans la mode, honnêtement, je ne vois aucun avantage à être à Bruxelles si vous êtes dans la mode. Aucun, si vous en avez, dites-les moi parce que j'ai tâté le terrain au début et je me suis très vite aperçue que ça ne servait strictement à rien. Voilà, ils ne savent même pas s'habiller. Est-ce que je peux le garder? Bref, c'est mon avis, c'est mon avis, c'est mon avis. Donc voilà, si vous êtes une fashion girly et vous avez comme projet de peut-être de vous... Je sais pas, de vous exporter un petit peu, de voir ce qui se passe et tout, n'y allez pas, ça ne servira strictement à rien. Honnêtement, je vais pas... Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, etc. Mais là, je donne vraiment mon avis et surtout, en tant que fashion girly, si je peux le dire, ça ne vous servira strictement à rien. À rien. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur cette ville. Honnêtement, mon expérience là-bas était plutôt chill. Voilà, plutôt chill, mais rien d'extraordinaire. Et honnêtement, dès que j'ai débarqué là-bas, au bout de 1 ou 2 semaines, je me suis dit waouh. Je me suis dit waouh, je ne pourrai jamais vivre ici de toute ma putain de vie. Enfin, je ne pourrai jamais vivre ici tout court, mais surtout, je me disais waouh, je vais rester ici quelques mois, ça va être long. Voilà. Comme j'ai dit, j'avais un autre projet à côté, je faisais des études de droit, donc ça prenait une partie de mon temps, donc voilà, ça a pu, on va dire, minimiser mon expérience. Mais si je n'aurais pas eu ce projet-là et j'y serais allée uniquement dans le but de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle culture, être dans un nouvel environnement ou autre, je serais rentrée. Honnêtement, je vais le dire, je serais rentrée. J'aurais peut-être fait 1 mois, 2 mois max, mais je serais rentrée directement sur Paris. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, moi je trouve qu'on s'ennuie. On s'ennuie dans cette ville. Et voilà, le fait d'être d'être né, enfin pas né, d'avoir vécu toute ta vie en Île-de-France ou sur Paris directement et tout, honnêtement, tu te dis que tu as de la chance. Honnêtement, tu te dis que tu as de la chance. Et si tu es de Bruxelles, voilà, si tu es de Bruxelles et tu habites à Bruxelles ou tu es belge ou autre, pour moi, si tu viens à Paris, waouh! Je vois pas comment tu peux pas te dire que cette ville, elle pète. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas s'il y a des Belges qui vont regarder cette vidéo. Je sais pas, j'espère ou j'espère pas parce que c'est un petit peu un POV de hater. C'est pas un POV de hater, c'est un POV réaliste. Ceux qui ont habité à Bruxelles ou autre, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Mais en tout cas, moi, c'était mon avis sur la ville. Et après, un autre truc, hein, les loyers sont très très chers. Pour rien. For nothing. Les loyers sont très très chers. Voilà, ça, faut le dire. Faut le dire. Les loyers sont très chers. Après, attendez, je vais terminer la vidéo là, mais je voulais juste rajouter un aspect positif. C'est le fait que que tu puisses marcher. Voilà, que tu puisses marcher. Il n'y a pas de gros problèmes de transport comme à Paris. Voilà, en tout cas, moi, la durée dans laquelle j'y étais, il n'y avait aucun problème de transport. Pas de problème de transport, que ce soit au niveau de... Voilà, si tu prenais le métro, train, là, pas de problème. J'avais pas vraiment à le prendre, honnêtement, parce que la manière dont je me déplaçais, j'allais peut-être prendre le bus. J'allais souvent prendre le bus, mais j'allais rester dedans, aller 5 minutes, 10 minutes à tout casser. Après, j'allais marcher. Voilà, je faisais que marcher dans la ville. J'avais pas besoin de prendre tout le temps les transports. Donc ça, c'était plutôt positif. Honnêtement, c'était positif de ne pas devoir prendre tous les transports, etc. Après, les bus étaient très, très remplis tout le temps. Mais voilà, ça compense un petit peu trop. Donc voilà, c'était mon avis sur la vie à Bruxelles. Ou voilà, mon avis en tant que Parisienne qui a débarqué à Bruxelles. Est-ce que je donne une note ou pas à mon expérience ou cette ville? Si je devais noter vraiment en toute impartialité, avec les points positifs aussi, parce qu'il y a aussi des points positifs au niveau de cette ville que j'ai cités, et aussi des points un petit peu moins négatifs, plus négatifs, ou des points où j'apprécie un petit peu moins la ville. Si je devais noter cette ville, je lui donnerais un 4 sur 10. Honnêtement, voilà, un bon 4 sur 10. Et j'avais donné cette note quand j'ai quitté la ville, et bah, c'est toujours la même. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo sur la vie à Bruxelles en tant que Parisienne, si on peut dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà ce que vous en pensez de cette ville. Si vous comptez y aller, si ça vous a déjà intéressé d'y mettre un pied, n'y allez pas. Si vous avez une expérience différente ou autre. Et attendez, je donne juste une dernière petite note positive. Si vous y venez avec des amis, ce sera top. Voilà, venez avec des amis, votre groupe de copines et autres, vous allez kiffer. 2-3 jours max. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous abonner aussi à la page. Merci à tous. Bye bye, Gerosilas.